Salut, chers apprenants. Je vous souhaite la bienvenue sur nos chaînes. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important en mathématiques qu'on appelle l'ensemble de définitions d'une fonction. Alors, dans cette vidéo, vous allez apprendre comment il faut terminer l'ensemble de définitions d'une fonction. Mais d'abord, avant de commencer, nous allons d'abord chercher à définir l'ensemble de définitions d'une fonction. Alors, qu'est-ce que c'est l'ensemble des définitions d'une fonction? Donc, je vous demande de rester concentré jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si vous êtes nouvelle sur la page, n'hésitez pas à vous abonner afin de suivre nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, chers amis, on va donc passer à l'objet du jour. Ensemble de définitions d'une fonction, comme vous le voyez déjà noté au tableau. Définition. Alors, je vais prendre comme la manière que j'avais noté. Lorsque je prends une fonction f définie d'un ensemble A d'un ensemble B, lorsque je prends par exemple une fonction f, soit f ici une autre fonction, soit f une fonction. On appelle ensemble des définitions de la fonction f, et je mets en rouge le thème abordé. On appelle l'ensemble des définitions de la fonction f, soit f une fonction, une fonction définie de A vers B. Voilà. S'il y avait un peu sauté dans cette partie, une fonction définie de A vers B. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ensemble des fonctions de la fonction f? C'est une fonction f est définie d'un ensemble grand A à un ensemble grand B. Attention, ne vous fiez pas aux notations. Dans les ensembles A et B peuvent être des ensembles de nombres entiers naturels, c'est-à-dire grand R, comme grand Z, grand D, les ensembles que vous avez l'habitude de manipuler. Donc ici, on appelle l'ensemble de définition de la fonction f tout élément. Ça veut dire par exemple, la fonction f, je vais d'abord la définir de A vers B. Voilà, c'est une fonction définie de A vers B. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'ensemble de définition de la fonction f? L'ensemble de définition de la fonction f ici n'est rien d'autre que tout élément de l'ensemble de départ grand A qui a une correspondance dans l'ensemble d'arrivée grand B. C'est ça. Donc, une notation. Lorsque je prends par exemple, lorsque je fais ça, je mets l'ensemble A ici, et je fais ça. Je mets l'ensemble grand B ici. Vous voyez? Et je nomme ici le nombre A, B, C. Alors, je mets ici 1, 2, 3, 4. Ça, ce sont les chiffres. Et lorsque je fais comme ça, et comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'ensemble de définition de la fonction f en question? La fonction f, c'est elle qui est là. C'est une fonction d'ensemble de départ A, l'ensemble d'arrivée c'est f. Alors, A ici n'est pas l'ensemble des définitions de cette fonction. Attention.
ça peut être l'ensemble des définitions de cette fonction lorsque tout élément de l'ensemble a une correspondance dans l'ensemble d'arrivée. Mais ce que nous avons ici, on voit qu'il y a un élément de l'ensemble A, que nous appelons P petit a, qui n'a pas de correspondance dans l'ensemble d'arrivée. Donc, attention, nous ne pouvons pas ici affirmer que l'ensemble grand A ici en question est l'ensemble de définition de notre fonction f. Donc, mais il y a une partie de A qui est l'ensemble qui peut être l'ensemble de définition de notre fonction f en question ici. A n'est même qu'un ensemble de départ, mais pas l'ensemble de définition. Donc, l'ensemble de départ peut être l'ensemble de définition d'une fonction à condition que tout élément de cet ensemble de départ a une correspondance, au moins une correspondance dans l'ensemble d'arrivée. Mais si ce n'est pas le cas, alors l'ensemble de départ d'une fonction ne sera donc pas l'ensemble de définition. Donc ici, l'ensemble de définition de la fonction f ici en question, comme nous avons vu en définition, donc ça veut dire que ce petit ensemble que je vais mettre en rouge ici. Voilà. L'ensemble de définition de la fonction f ici en question, c'est l'ensemble, c'est le nouveau ensemble formé par un ensemble C par exemple, formé par les deux éléments B et C. Pourquoi? Parce que ce sont ces deux éléments seulement qui ont une correspondance à l'ensemble d'arrivée. Vous voyez? Donc voilà comment il faut définir l'ensemble de définitions d'une fonction. Alors, un exemple très clair et vous allez comprendre. Exemple. Exemple. On dit par exemple soit f une fonction définie de R vers R par R vers R. Vous voyez ici qu'à tout élément x plus dans R, on associe par exemple racine carrée de x moins 1. Voici une fonction. On va vous demander donc de faire quoi? De déterminer son ensemble de définitions. Comment vous allez faire, cher ami? Vous voyez que cette fonction f que nous avons ici, son ensemble de départ, c'est l'ensemble grand R, est égal aussi à son ensemble d'arrivée grand R. Or, il faut se noter que cet ensemble-là contient beaucoup, une infinité d'éléments. Donc, ici, mais on prend un élément dans cet ensemble en question et on associe à un autre élément, c'est-à-dire à la racine carrée de x moins 1. Alors, on veut connaître l'ensemble de définitions de la fonction. Connaître donc l'ensemble de définitions de cette fonction revient tout simplement à déterminer un ensemble, ou non, l'ensemble de tous les nombres réels qui appartiennent à l'ensemble de départ de cette fonction et qui a au moins une correspondance dans l'ensemble d'arrivée. Est-ce que vous voyez? Donc ici, tous les éléments qui ne vont pas avoir une correspondance par cette fonction ne seront pas dans l'ensemble de définitions. C'est pourquoi tout à l'heure, il a dit que l'ensemble de départ d'une fonction n'est pas forcément son ensemble de définitions. Donc ici, comment on va faire? Alors, nous connaissons les contraintes sur les fonctions racines carrées. Alors, la racine déterminée donc dans l'ensemble de la fonction f ici en question revient tout simplement à déterminer la condition d'exécution de son programme de calcul. C'est-à-dire tout simplement, on donne la condition d'existence des fonctions racines carrées en général. Alors, lorsqu'on prend un nombre A, c'est un petit rappel à côté, un nombre A, et qui est pas comme ça, à quel moment la racine carrée de A existe? Alors, il faut comprendre que la racine carrée d'un nombre est définie lorsque ce nombre est positif. C'est-à-dire ce nombre qui est sous la racine est positif. Quand il dit positif, ça peut être 0. Il n'est pas dit strictement positif. C'est tout simplement positif. Est défini. Alors, lorsque, si seulement si A est supérieur ou égal à 0, c'est ce que ça veut dire. Donc, on va partir de cette condition que nous avons vue depuis les classes antérieures, et puis essayer de déterminer la contrainte
ou bien la condition d'existence de cette fonction. Donc ici, cette fonction-là existe. Donc, si appelle T, indice F, l'ensemble des définitions de la fonction f ici en question, alors je dirais que c'est un ensemble des réels is tel que is moins 1 soit supérieur ou égal à 0. Donc, si vous pouvez aller sur des vidéos passées, j'avais donc défini que ça c'était un ensemble qui était une collection d'objets qui vérifiait une propriété. Vous voyez que ici, il était donc important de bien suivre cette partie que j'ai fait là-bas. Donc, si vous êtes nouvelle sur la page, pour voir mieux la simuler pour cette vidéo, je vous invite à aller regarder les vidéos passées. Donc ici, il faut comprendre la racine carrée de ce nombre-là existe lorsque nous avons cette constante qui est là. Donc, la racine de définition de la fonction ici sera quoi? Sera les réels is qui vont vérifier cette propriété. Donc, lorsqu'il y a une inégalité maintenant à résoudre, is moins 1 supérieur ou égal à 0. Alors, comment résoudre cela? Comme dans le cas antérieur, j'ajoute de part et d'autre l'opposé de moins 1. L'opposé d'un nombre, c'est le signe contraire de ce nombre. Donc, par exemple, on aurait ici quoi? Is moins 1 plus 1 supérieur ou égal à 0 plus 1. J'ai ajouté des plus 1 de part et d'autre. Ici, en ajoutant plus 1 ici, qu'est-ce que j'aurai ici? J'aurai tout simplement ici, il sera supérieur ou égal à 0 plus 1, ça fait 1. Donc, dans ce cas, on va écrire donc cet ensemble, cette inégalité, sous forme d'intervalle. Et que ça, sous forme d'intervalle, je vais tout simplement faire quoi? C'est comme si, bon, il y a d'abord donné 2df égale à quoi? L'intervalle fermé en, pourquoi fermé? Parce que c'est supérieur ou égal. Donc, ce n'est pas une inégalité large. Donc ici, je prends ici jusqu'à plus infini. Donc, voici donc là. Donc, c'est l'ensemble de tous les nombres réels. Vous voyez que l'intervalle qui est là est inclus dans grand R. Parce que le grand R même, c'est de moins infini jusqu'à plus infini. Donc, si vous avez 1 jusqu'à plus infini, c'est un sous-ensemble de l'ensemble grand R. Donc, c'est tous les nombres réels qui vont appartenir à cet intervalle, mais à cet ensemble que nous avons ici. Ce sont ces réels-là qui auront une correspondance dans l'ensemble d'arrivée de notre fonction. Mais les règles qui vont pas, tous les règles qui n'appartiennent pas à cet intervalle n'ont pas de correspondance. Par exemple, un exemple. Lorsque je prends 0, vous voyez très bien que dans cet intervalle qui est là, nous n'avons pas 0. 0 n'appartient pas. Lorsque je prends 0, par exemple, et que je veux calculer l'image de 0 par la fonction f, qu'est-ce que je fais? Un exemple. L'image de 0. L'image de 0, c'est notre f de 0. Et ça est égal à quoi? Ça, c'est f de x qui est égal à ça. Donc, je remplace, donc je réussis racine carrée. Donc, où il y a x, je remplace ça par 0. J'aurai 0 moins 1. Et ça me donne quoi? Moins 1 sous la racine. Vous voyez? Et il n'y a pas encore existé des caractéristiques scientifiques qui peuvent vous donner un résultat à ce que vous voyez là. Vous voyez que 0 ici, c'est un nombre que nous avons pris dans l'ensemble de départ grand R, mais ce nombre-là n'a pas de correspondance dans l'ensemble d'arrivée. Donc, à ce moment, 0 n'appartient pas à l'ensemble de la fonction. Vous voyez? Donc, c'est pas du tout compliqué. Voilà comment ça se passe. Donc, il faut noter ici que l'ensemble de départ d'une fonction n'est pas forcément son ensemble de définitions. Ça peut être son ensemble de définitions dans le cas, si je prenais par exemple les fonctions polynômes, là, ce sont les fonctions polynômes sans racine ou bien sans, pas rationnelles, alors vous allez voir que tout nombre réel que vous allez prendre vont avoir leur correspondance dans l'ensemble d'arrivée. Et en ce moment, l'ensemble de départ allait tout simplement représenter, allait être tout simplement l'ensemble de définitions de la fonction en question. Mon cher ami, c'était un peu
comment montrer comment il faut terminer l'ensemble des définitions d'une fonction. D'abord, nous avons d'abord défini et voici donc un exemple pratique que nous venons de voir. Donc, c'était un peu juste ça. Si vous avez des préoccupations, faites-nous aussi en savoir dans les commentaires et nous verrons comment nous allons répondre à vos préoccupations. Donc, si vous êtes aussi nouveau sur la page, n'oubliez pas surtout de vous abonner afin de suivre nos prochaines vidéos.